j'ai mis le 2. Donc vous verrez dans cette liste beaucoup de grands classiques que je n'ai pas vus. Il y en a d'autres que j'ai vus, genre Titanic j'ai vu, mais plein d'autres que je n'ai pas vus. Donc s'il vous plaît, pas de jugement, c'est juste que voilà, dans ma famille, on n'a jamais été très film. Quand j'étais petite, on me faisait regarder des Disney, mais j'ai jamais regardé de classiques. Donc je rattrape ma culture en termes de films, en termes de cinéma, seulement maintenant, mais vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Ensuite, une comédie, Cocorico. Je crois que c'est sorti il n'y a pas très longtemps ça. Ensuite, je pioche la catégorie romantique musicale avec Grease. C'est des films que je connais ça par exemple, mais que j'ai jamais regardé en entier. Ensuite, encore un film d'action. Là on a Scarface. Scarface. D'ailleurs, là par contre, je suis extrêmement preneuse dans les commentaires si vous pouvez me laisser des classiques à voir, peu importe quelle catégorie, même si c'est des catégories que je n'ai pas mis là-dedans. Par contre, Star Wars et Harry Potter, s'il vous plaît, non. Voilà, j'ai déjà vu les Harry Potter, c'est un univers que j'aime bien, mais ça m'intéresse pas plus que ça, vraiment. Et tout ce qui va être Star Wars, je suis désolée, j'y arrive pas. Alors je sais qu'il y a Emma Dolly, elle n'aimait pas non plus, mais pour autant, elle avait commencé à regarder Le Mandalorian sur Disney+, et elle aimait bien. Donc, quand j'aurai vraiment plus aucune série à regarder, je regarderai Le Mandalorian, et si j'accroche à ce moment-là, peut-être Star Wars. Mais sinon, non. Ensuite, je pioche encore une comédie, Les Visiteurs. C'est beaucoup de films français que j'ai mis en comédie. Ensuite, un film d'horreur, Paranormal Activity. Je n'ai jamais vu. Film romance musicale, Bohemian Rhapsody. Voilà, je n'avais pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma quand il est sorti, donc je vais me rattraper. Une comédie, Le Flambeau. Alors j'ai mis entre parenthèses que c'était une série parce que mon copain, en fait, ça me fait trop rire. Je suis très bon public, je rigole pour rien. Et du coup j'aimerais trop regarder avec mon copain ce truc-là. Ensuite, La Colline à des yeux, film d'horreur répugnant pour ceux qui connaissent, je l'ai déjà vu. Alors après, je n'ai pas mis tous les sauts SAW parce que mon copain déteste ce genre de film alors que moi j'aime bien. Donc je les regarderai toute seule. Ensuite, je pioche un drame slash film de guerre 1917 avec un de mes acteurs préférés, enfin pas préféré mais que je trouve le plus beau, Robb Stark dans Game of Thrones, qui joue dans 1917 il me semble, et qui était sorti au cinéma récemment, genre il y a quelques années je crois, et j'avais pas non plus été le voir parce que ça m'énerve au cinéma en fait. Si tu y vas au début, il y a tout le monde, il y a trop de gens en fait, et si tu y vas après quelques semaines qu'il soit sorti, il y a tellement un engouement autour du film, tout le monde en parle, que t'as plus envie d'aller le voir. Donc là par exemple je suis en train de passer à côté de Vice Versa 2, mais je n'ai pas envie. Donc là on a Les Tuches 3. Alors j'ai précisé Les Tuches 3, je les ai déjà vus, hein, tous avec mon copain, on adore, on est des gros beaufs, ça fait partie de nos films préférés. Mais comment dire, en fait les tuches, ça se regarde dans le désordre. C'est pour ça que je les ai tous mis, parce que bah y a pas vraiment d'ordre. Puis on les connaît donc on s'en fout. Merde. Ensuite
clochard, encore un film d'animation. Vous aurez remarqué que j'ai pas du tout un penchant pour les films d'animation. Film de guerre slash drame, j'ai mis Pyjama Marié, mais c'est le garçon Pyjama Marié. Un film qui m'a beaucoup fait pleurer. Et donc je veux entraîner mon copain dans ma tristesse. Parce que, ah ouais, ouais, j'ai bien chialé pour ce film, putain. Je vous le conseille, hein, je vous le conseille. Tout comme le film là, le film turc. On l'appelle tous comme ça parce qu'il n'avait pas de nom jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'il va passer, ou il est peut-être déjà passé sur TF1 en VF. Mais l'avoir regardé en VO avec les sous-titres, je vous avoue que c'était bien sur Netflix. Je vous le conseille. Mais là par contre vous allez aussi chialer quoi. Voilà. Ensuite, L'aile ou la cuisse, en comédie française, on est toujours sur du Louis de Funès. Encore une comédie, La Flamme. Donc là on est encore sur une série. Film d'animation, Les Mille et Une Pattes. Il n'y aura pas les trucs genre Cars, parce que tous les Cars on les a déjà regardés il y a pas longtemps. J'avais jamais regardé et il m'a dit si vas-y on regarde Cars. J'ai adoré. Voilà, ça fait partie de mes Disney préférés maintenant. Ensuite, film d'animation, j'ai mis Klaus et j'ai mis entre parenthèses Noël parce que bah, c'est un film qui se regarde à Noël quoi. Ensuite, Les Tuches 4 en comédie. Ensuite, en film de romance, nous avons Titanic, que j'ai déjà vu par exemple, mais ça fait pas de mal de le revoir. Alors ici, nous avons un film d'action, Fast and Furious. Alors, les Fast and Furious, il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai pas vu. Mon copain a voulu aller voir le 7,
question. Et nous on comprend pas, on lui dit mais c'est quoi et? Il dit bah c'est marqué E. Et on regarde la carte et c'était marqué E.T. Voilà, ça vous fait pas rire? Moi non plus parce que c'est du re-racontage. Mais sur le moment, qu'est-ce que c'était drôle. Ensuite, comédie La Grande Vadrouille. Film d'animation Nemo. Encanto. Chihiro. En comédie, nous avons Rabbi Jacob. Parfois, j'avais pas la place de mettre le titre en entier. Science-fiction, Le Seigneur des Anneaux. Comédie, alibi.com. Action, Full Metal Jacket. Science-fiction, Charlie et la chocolaterie. Comédie, Radin. Film d'animation, Les Aristochats. Totoro. Soul, je ne sais pas comment on prononce, enfin le nouveau film de Disney quoi. Bambi. Le livre de la jungle. Aladdin. Ensuite film